C'était l'année 1769, et sur la petite idylle de Corse naissait un enfant destiné à changer le monde, Napoléon Bonaparte. D'origine modeste, avec un accent qui le trahissait comme un étranger dans la haute société française, mais avec une ambition brûlante comme le feu. Dans un pays plongé dans le chaos de la Révolution, Napoléon ne fit pas que survivre. Il s'éleva. À peine âgé de 24 ans, il prit le commandement d'une armée et commença à forger sa légende. À chaque bataille, à chaque victoire, son nom résonnait de plus en plus fort. En Italie, il humilia les Autrichiens. En Égypte, il défia le désert et les Britanniques. Et lorsque la France fut sans direction, il n'hésita pas. Il fit un coup d'État et prit le pouvoir avec la férocité de l'éclair. À 35 ans, il se couronna lui-même empereur, arrachant la couronne des mains du pape en personne. Napoléon ne demandait pas la permission. Il prenait ce qu'il voulait. Mais plus on monte haut, plus la chute est dure. Maître de l'Europe, invincible sur le champ de bataille, mais aveuglé par sa propre grandeur, il commit l'erreur que personne ne devrait commettre, défier la Russie. Le froid, la faim et la stratégie impitoyable des Russes transformèrent sa grande armée en un cimetière glacé. Et tel un fauve acculé, il résista jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les puissances alliées l'envoient en exil sur l'île d'Elbe. Fin de l'histoire? Jamais. Napoléon s'échappa, revint en France et en 100 jours remit toute l'Europe à genoux. Mais à Waterloo, son étoile s'éteignit. Vaincu, capturé, exilé sur la lointaine île de Sainte-Hélène, où il passa ses derniers jours à regarder l'horizon, se remémorant la gloire, sachant que, bien que son corps meure, sa légende vivrait pour toujours. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits épiques comme celui-ci. À la prochaine aventure.